Bonjour et bienvenue dans ce cours HTML5. Dans ce chapitre, nous allons voir la suite de notre projet Créer votre activité personnelle. Donc dans cette suite, on va essayer d'utiliser des applications qui pourront vous servir sur votre smartphone. Donc pour voir le rendu sur votre smartphone, vous pouvez vous rendre sur le site codehtml.online ou alors héberger ce site et voir le visuel sur votre téléphone. Donc on va commencer par utiliser Google Maps. Donc pour cela, on va venir effacer Appel Maman et on va plutôt mettre la carte de Paris. Donc on va mettre carte de Paris par exemple. Ici, on va pas mettre la face, mais ce sera plutôt la map. Et dans notre lien, donc on va venir mettre le lien de Google Maps. Donc https maps.google.com. Donc pour venir ajouter une ville, il suffit de mettre un point d'interrogation. Q est égal à, par exemple, Paris pour nous. Donc si j'actualise, j'ai bien à présent la carte de Paris avec mon petit logo de Google Maps. Si je clique dessus, normalement, ça me rend bien sur Google Maps et sur Paris. Ok. Donc on va continuer. Je vais venir tout simplement copier ce qu'on vient de faire et le coller. Au lieu de mettre simplement la ville, on va mettre une adresse précise. Donc là, je veux mettre par exemple avenue des Champs-Élysées 75 008 Paris. Là, le souci qui va se présenter, c'est qu'on a des espaces. C'est pas possible. Donc on va se rendre sur un site qui va nous encoder notre adresse. Donc nous sommes sur URL encode décode et on va venir donc taper tout simplement notre adresse ici, donc avenue des Champs-Élysées 75 008 Paris. Donc je vais mettre en code et voilà le résultat qui me retourne. Donc je viens copier cette adresse et la mettre sur notre code. Je remplace ceci. Je vais mettre plutôt carte, on va dire que ça va être le travail, pourquoi pas. Et donc j'actualise. Donc on a la carte de notre travail. À présent, si je clique dessus, il recherche bien donc l'adresse des Champs-Élysées à Paris. Maintenant, on va faire une application pour un itinéraire en voiture. Donc, au lieu d'utiliser cette fois-ci Google, on va utiliser Apple donc pour les applications qui sont sur iOS. Donc, on va mettre Apple. Au lieu de mettre Q, ce sera DADDR pour Destination Address. Et donc là, on va mettre conduire travail. Si j'enregistre, j'ai bien mon application conduire travail pour Apple. Donc vous voyez que ça me lance bien l'itinéraire pour aller aux Champs-Élysées. Si vous avez un Android, il suffira de faire la même chose. Sauf qu'au lieu de mettre Apple, vous mettrez donc Google. Donc là, on va mettre que c'est pour Apple et là pour Android. Ou plutôt, on va mettre tout simplement Google. Voilà. Donc si j'actualise, j'ai bien donc ma petite application pour Apple et pour Google. À présent, si je veux marcher, donc je vais créer une application. On va plutôt mettre donc balade.
balade jardin. Et donc, au lieu de mettre notre adresse, je vais venir mettre l'adresse du jardin. Donc, jardin des Champs-Élysées. Et va falloir donc ajouter ici, donc dire FLG, flag, et W pour walk. Donc si j'actualise à présent, j'ai bien ma petite carte balade jardin. En cliquant dessus, ça me ramène bien au jardin des Champs-Élysées à pied. Je peux venir préciser d'où je suis en fait. Donc ce sera la source ADDR. Donc je vais lui mettre par exemple que je suis aux Champs-Élysées. Et de cette manière, si j'actualise, il me met bien l'itinéraire des Champs-Élysées jusqu'au jardin à pied et j'en ai pour 17 minutes. On continue. Si jamais je veux utiliser les transports en commun pour faire ce même chemin, j'ai juste à changer ici mon W par un R. Si on veut que ce soit par exemple une application Apple et non Google, je mets juste Apple et puis voilà. Donc j'ai bien à nouveau mon application ici. Je vais juste mettre entre parenthèses Apple pour qu'on les dissocie. Voilà. Et je vais pas mettre balade, mais je vais mettre plutôt transit pour un transport en commun. Ou train. Qu'est-ce que je peux mettre? Transport. Tout simplement. Transport. Voilà. Donc si je clique, il me propose bien donc de prendre le métro 1 pour m'y rendre en 8 minutes. Donc à présent, on peut modifier nos icônes. Donc ici, ce sera Directions. De la même manière ici aussi. Pour se déplacer à pied, on va mettre Directions Walk. Et donc pour se déplacer en transport, ce sera plutôt Directions Transit. Donc si j'actualise, j'ai bien présent mes icônes qui sont représentatives. On va en faire un dernier. Imaginons si on veut appeler un Uber, eh bien on viendra changer ici l'adresse. On va mettre m.uber.com/ul/action est égal à set pickup et pickup est égal à my location. Donc ici on ne va pas spécifier la localisation, ce sera directement le GPS. Donc on va mettre local taxi et ici on mettra Uber. Donc si j'actualise, j'ai oublié de mettre un underscore et j'ai bien donc mon icône de taxi. Donc si je clique dessus, ça m'amène bien chez Uber. Donc ce qu'on peut faire, c'est définir la même hauteur pour toutes nos applications. Donc pour cela, on va mettre une 8 à 150 pixels. On va voir ce que ça donne. C'est un petit peu grand, peut-être que 140 ou même 120, peut-être que ça irait. Ok, là elles ont toutes la même taille.